Bonjour à vous. Alors dans cette nouvelle vidéo, je ne vais pas vous faire d'habits pour Barbie ou autre. Je vais simplement, donc il y a quelque temps, j'ai sorti la traduction d'une blouse qui a vraiment plu à beaucoup de personnes. D'ailleurs, vous avez toutes fait un travail magnifique, sauf que pour un petit pourcentage, après avoir pris le repère pour les manches, donc vous allez voir dans la vidéo, je vais vous mettre le lien ici de la vidéo originale, ça sera plus simple pour ceux qui débarquent maintenant. Donc après avoir fait toute la blouse, comme indiqué dans la vidéo, après avoir mis les repères pour donc la partie du bas, il y a un pourcentage qu'ici, ça coinçait, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils n'arrivaient pas vraiment à comprendre cette partie-là. Donc c'est pour ça que là, ici j'ai vraiment fait quelque chose de très petit, j'ai pas respecté le nombre de tours comme je vous dis dans la vidéo originale. J'ai pas respecté les 3 ou 4 tours avec les 2 mailles de séparation. J'ai pas fait je sais pas combien de tours. Donc j'ai vraiment fait au plus petit pour prendre plus de temps pour bien vous montrer ici. Donc là je vais simplement vous montrer comment, donc après avoir décidé l'ouverture des manches, si vous voulez des manches larges ou des manches moins larges, comment unir des deux côtés pour que le motif continue toujours à faire la même forme. Et ça, on va le faire donc des deux côtés. J'ai pris le temps, j'espère vraiment avoir pris le temps tranquillement pour bien, parce que j'ai même changé la façon de continuer ensuite pour que ce soit encore plus simple pour vous. Donc voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo, je vais débloquer certaines personnes qui sont bloquées à ce stade-là. Alors avant de démarrer le tutoriel, maintenant que je vous ai présenté ce qu'on allait faire, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions par rapport à ma chaîne, par rapport au fait que vous n'êtes pas informés quand je publie quelque chose. Donc je vais vous montrer ici, quand vous êtes sur ma chaîne, donc ici, on voit bien là. Quand vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire une chose. Donc là, ici sur le côté, il y a s'abonner. À cliquer sur s'abonner, ça ne coûte absolument rien du tout. Vous cliquez simplement sur s'abonner et vous êtes abonné. Si vous désirez être averti à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, ici à côté, vous avez une petite clochette, on va dire. Vous cliquez sur la clochette. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo, quelle qu'elle soit, droite ou gauche, vous serez averti par email. Et ça ne coûte toujours rien, tout est gratuit là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, par exemple, vous êtes droitier ou gaucher, droitière ou gauchère, et vous me demandez où trouver la main opposée. Alors, je n'ai jamais menti, j'ai toujours bien précisé, et comme ici on voit bien sur mes mains, j'ai mes bagues à gauche. Donc, je suis droitière. Et quand je fais pour les gauchers, vous verrez que c'est inversé. Je sais vraiment juste crocheter de la main droite. La gauche, j'arrive à peine à tenir mon crochet, donc je ne vais pas me vanter de quoi que ce soit. Donc ici, on va prendre une de mes vidéos. Donc là, je suis sur une de mes dernières vidéos que j'ai publiées. C'est le granny infini au crochet. Comme là, on voit que je suis par exemple sur le spécial gaucher. Vous êtes droitière. Alors souvent, je vous dis pratiquement tout le temps. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct, ou pour le coton, ou pour la laine, ou pour les crochets, et également pour la main opposée. Ça veut dire que vous allez tout simplement. Donc on va simplement descendre un peu. Ici, on a le petit plus. Vous cliquez là-dessus tout simplement. Et là, vous avez tous les liens dont je vous parle. Lien direct pour le tuto droitier. Si vous cliquez dessus, donc en cliquant dessus, vous tombez sur le lien direct pour les droitiers. Tout simplement. Quand je vous dis dans la description de ma vidéo, vous avez le lien direct pour la laine ou le coton que j'utilise. Donc à nouveau, vous cliquez ici sur le petit plus, rien d'autre. Et là, vous avez tous les liens. Pour acheter les mêmes crochets que moi, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander pour les crochets Clover que j'utilise tout le temps. Donc c'est ici. J'ai le lien pour ma boutique sur Facebook. Ici, vous cliquez, vous serez dessus. Vous avez le lien donc pour les gauchers, vous avez tout à cet endroit-là. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, sous la vidéo, vous avez le petit plus, vous cliquez dessus. Et vous obtenez toutes les informations dont je vous parle dans la vidéo. Bien entendu, pour terminer donc
petit résumé que j'espère qu'il va vous aider également. N'hésitez surtout pas, ici à partager les vidéos. Vous cliquez sur partager, vous partagez sur tous les réseaux sociaux que vous désirez, pas de souci. Appuyez sur le petit plus j'aime. Vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je réponds pratiquement à tout le monde. Commentaire qui a une question qui ne se trouve pas dans la vidéo, je réponds. Si la question se trouve dans la vidéo, malheureusement, je ne répondrai pas parce que voilà, je réponds déjà à énormément de personnes. Enfin, je fais vraiment de mon mieux pour répondre à tout le monde, autant sur YouTube qu'autant sur Facebook. Vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander des modèles spécifiques, si j'ai déjà fait, si j'ai ou pas. Alors, je profite pour vous le dire là. Quand vous êtes également sur ma chaîne, ici, vous voyez la playlist. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et là, vous avez comme une sorte des albums. Tout est classé par... Donc ici, vous avez des habits au crochet, un spécial droitier, l'autre spécial gaucher. Vous avez la décoration, toujours en droite et en gauche. Vous avez divers points. Vous avez vraiment tout qui est bien rangé et classé, de façon à ce que vous puissiez trouver, voir en tout cas si le modèle que vous cherchez, s'il se trouve chez moi ou pas. Donc, il faut simplement appuyer sur playlist. Et là, vous trouverez tout bien classé. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la présentation, je ne vais pas refaire toute la blouse. Pas du tout, parce qu'autrement, ça prendra vraiment beaucoup de temps, puisque le seul passage où un petit pourcentage galère un peu, se trouve vraiment après avoir pris le repère des manches. Donc, pour ceux et celles que ça intéresserait, je mettrai par là le lien de la blouse vraiment au total, correct. Comme ça, vous pouvez la réaliser. Donc là, je suis arrivée, imaginons, donc là, on va avoir beaucoup d'imagination, parce que comme vous voyez, j'ai vraiment pas respecté le nombre de tours et tout ça, parce que ça, vous avez tout très bien compris comment faire les premières parties. Là, je me suis arrêtée comme si, justement, j'avais trouvé la longueur que je désirais pour ma blouse et que maintenant, je vais juste travailler sur la ceinture. Donc, je me suis arrêtée à ce passage-là. Là, je vais déjà commencer. J'ai modifié aussi également une façon ou deux pour que ce soit encore plus simple. Donc ici, quand vous avez trouvé la longueur que vous désirez, comme dans la vidéo, logiquement ici, dans la vraie vidéo, vous êtes à plus de 5 mailles de séparation. Moi, comme vous voyez, j'en ai fait 2, c'est vraiment juste pour le petit modèle. Là, ce qu'on va faire, c'est que simplement après avoir fait notre maille coulée, donc ici, après avoir compté, donc 1, 2, 3, 4, je vais faire une deuxième maille coulée devant, une maille en l'air de plus et je vais couper mon fil pour que ce soit vraiment plus simple pour tout le monde. Donc ici, voilà, j'ai la taille désirée, imaginons j'ai la taille désirée pour ma blouse. Comme vous l'aurez déjà toute fait logiquement, pardon, on va laisser donc, comme je vous disais dans la vidéo, on va laisser un motif, par exemple ici un motif d'un côté, un motif de l'autre, et on va décider la largeur des manches. Donc moi, comme c'est pour un petit motif, j'ai vraiment que un de chaque côté. Donc je vais mettre un repère où je vais commencer ici, ce sera là, et de ce côté la même chose. Donc là, je laisse un de chaque côté. Donc vous, automatiquement ici, pas qu'il y ait d'erreur après avec ça, vous avez beaucoup plus de motifs que moi. Mais là, c'est vraiment juste pour vous montrer là où peut-être il y a une petite galère, voilà. Ça veut dire que je vais travailler maintenant que sur ces 3 motifs, pour moi, bien entendu, enfin, ces 3 d'un côté et les 3 de l'autre. Vous, ici, logiquement, vous avez bien plus de motifs. Et ici également, vous aurez bien plus de motifs. Et là également. Alors maintenant, pour justement travailler cette partie-là où il y a un petit souci, je vais vous montrer. Donc là, logiquement, enfin pas logiquement, on va positionner notre travail de cette façon-là. Je vais m'accrocher, donc ici, sur ce motif-là pour l'instant. J'essaie vraiment, j'ai changé 2-3 petites choses pour vraiment vous faciliter la vie de ce côté-là. Donc ici, on va prendre que ce motif ici, de ce côté-là. Je vais prendre mon fil. Là.
Donc là, on va reprendre le même procédé qu'on faisait jusqu'à présent, les 4 mailles en l'air, qui font la première double bride. Donc ensuite, là, normalement, on est au stade, on a 3 doubles brides à l'intérieur. Donc je fais ma deuxième double bride de ce côté-là. 2 jetés. Donc voilà, maintenant, je pense qu'il y a peut-être plus de confusion. Je dois faire une troisième double bride là. Donc je rentre dans l'espace où je dois la faire et je vais sortir dans l'espace de l'autre motif. Donc on voit ici motif sur motif, on est bien d'accord? On a bien motif sur motif, on a fait deux doubles brides de ce côté-là. La troisième, on va rentrer dans l'espace, celui dans lequel on travaille, mais on va sortir dans l'autre motif de l'autre côté. Et là, on va faire notre troisième double bride. On va maintenir la maille de séparation. Là, on va tourner, puisqu'on va continuer à travailler sur ce motif-là de ce côté. Donc ici, on va faire les 3 doubles brides. Là, si vous avez les 5 mailles de séparation, vous maintenez les mailles de séparation que vous avez pour la vraie blouse. Moi, je n'ai fait que 2 pour faire un simple échantillon. Donc, on va continuer à maintenir les 3 doubles brides. Donc là, vous avez compris qu'il n'y a rien de compliqué. Vous allez donc sur le nombre de motifs que vous avez, puisque moi je n'ai pas beaucoup, vous allez simplement continuer à travailler comme vous l'avez fait jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on arrive au repère de l'autre côté de l'autre manche. Donc quand on est arrivé ici au repère de l'autre côté, on va aller donc, j'essaie de bien vous montrer pour pas qu'il y ait de confusion, dans le premier motif ici de ce côté-là. Là, on va faire, pour commencer, 2 doubles brides à l'intérieur. De jeter. On va faire comme de l'autre côté. On va rentrer dans le même espace pour faire la troisième, sauf que on rentre ici dans cet espace et on sort de l'autre côté, dans l'autre motif. Donc je vous remontre à nouveau, j'ai fait 2 de ce côté-là. Je rentre pour faire ma troisième, sauf que cette fois-ci, je rentre directement dans l'espace de l'autre motif qui se trouve de l'autre côté. Et là, je fais ma troisième double bride. La maille de séparation. Je tourne mon travail, comme ça on reste toujours du côté à l'endroit. Et là, on va travailler de ce côté-là. Les deux jetés, pardon. Donc ici, on va faire le deuxième groupe de 3 doubles brides. On va continuer donc. Comme je vous ai pour vous, certainement beaucoup plus de mailles de séparation que moi. Moi, c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc là, vous allez à nouveau continuer le même procédé que vous faites avec le nombre de mailles de séparation que vous avez pour votre blouse. On se retrouve au moment où on sera de nouveau au point de départ sous la manche. Donc, quand vous avez fait le même procédé, ici on a le point de départ. J'ai gardé exprès mon petit marqueur. On va, après avoir fait le nombre de mailles de séparation qui correspond donc à vos mesures, on va 1, 2, 3, on va dans la quatrième, on ferme avec une maille coulée. Là, on va avancer aux mailles coulées jusqu'au centre. Et maintenant, on va tout simplement faire ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Donc les 3 doubles brides à l'intérieur.
la maille de séparation et de nouveau les 3 doubles brides. Là, vous allez continuer ou avec vos mailles de séparation ou rajouter des mailles de séparation en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Donc là, je vais en rajouter une juste pour rajouter et je vais continuer à répéter exactement la même chose sur tout le tour. Donc ici, quand j'arrive sous l'autre manche, enfin ça vous avez compris à nouveau que vous allez répéter sur tous les motifs que vous avez jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau ici sur la manche, où j'ai laissé exprès de nouveau le repère, où on va simplement, donc on a 3 doubles brides d'un côté, 3 de l'autre, au centre, on va refaire un premier groupe de 3 doubles brides. La maille de séparation et un deuxième groupe. Donc, à nouveau, vous allez faire le même procédé sur le nombre de motifs que vous avez, vous. Et quand on arrive de nouveau à la fin, enfin au point de départ plutôt, on va tourner simplement. 1, 2, 3, on rentre dans la 4. On ferme avec la maille coulée. Et vous allez faire que répéter ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. Le nombre de tours que vous désirez pour la ceinture, pour la taille, pardon, et suivre le reste de la vidéo, parce que là, je vais pas finaliser comme pour la vidéo que je vous ai déjà fait, parce que c'était ici, d'après ce que j'ai compris, j'espère avoir bien compris le souci, c'était vraiment après avoir pris le repère des manches, il y avait un petit pourcentage qui bloquait après. Donc là, j'espère vraiment que là, c'est tout bon, que plus personne ne va bloquer à cet endroit-là. Donc là, vous allez dans tous les cas toujours commencer tous vos tours exactement de la même façon. Parce que là, comme vous avez vu, on travaille toujours du côté à l'endroit. On est toujours du bon côté. On va dans tous les cas toujours avancer en maille coulée. Et refaire exactement ce qu'on avait déjà fait jusqu'à présent. Les groupes de 3 doubles brides. Les mailles de séparation, quel que soit le nombre que vous faites, et vous allez tout simplement continuer. Quand vous arrivez à la fin de votre tour, vous allez terminer avec la maille coulée dans la 4e maille et répéter ce procédé le nombre de tours que vous désirez. Ensuite, voilà, si vous désirez terminer la blouse comme dans la vidéo que je vous ai déjà présentée, où je vous remettrai de nouveau par ici le lien pour que vous puissiez suivre. Après, vous suivez tout simplement la vidéo. Donc voilà, j'espère avoir pu résoudre ce petit souci. Je vous dis à bientôt.